Wagne, conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en charge des directives présidentielles et primatoriales dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Que les populations doivent s'approprier du projet. Le projet, on l'a déjà institutionnellement conçu, mais le travail d'appropriation, c'est aux instituts comme CREDA de le faire. Et le CREDA l'a fait aujourd'hui avec une forte mobilisation, mais également avec l'osmose de plusieurs intelligences qui montrent quelque part qu'aujourd'hui, la population va comprendre le projet, mais la population également va contrôler et surveiller le projet de façon informelle, même si institutionnellement, ce n'est pas à eux de contrôler, ils sont représentés par l'Assemblée nationale, mais ils seront obligés de contrôler de façon informelle pour montrer qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui gouvernera par ses propres yeux et au regard de ses propres orientations. Vous le savez, il y a eu toujours des propositions au Sénégal, mais les gens ne savaient pas, les gens ne comprenaient pas. En ce qui nous concerne, c'est la préparation à l'employabilité. L'enseignement supérieur ne forme pas des jeunes pour travailler. L'enseignement supérieur vous prépare à être employable. C'est le capital humain. Donc, le ministre de la Formation est en train de faire sa part, l'artisanat, l'industrie, ils sont en train de faire leur part et on va combler le gap de l'emploi. Le taux de chômage va se voir en réalité rétréci avec la gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye sous la supervision effective du Premier ministre Ousmane Sonko. Vous avez une idée sur ce gap-là dont vous faites allusion? Ce gap-là, on l'a trouvé ici et on est en train de travailler nuit et jour pour combler ce gap. On a trouvé ici de l'immigration irrégulière, vous en voyez tous les jours. On a trouvé ici le secteur informel, on a proposé la formalisation. De l'immigration irrégulière, on a proposé l'immigration quelque part, mais qui est formelle, parce qu'on ne demande pas à nos jeunes de partir, mais on demande à nos jeunes de trouver des opportunités, de les saisir, de se former et de revenir. Ça, c'est une question lancinante, mais importante. D'ailleurs, nous sommes fiers de voir des instituts proposer cela. Maintenant, c'est au gouvernement de se l'approprier. Moi, je trouve que, et ça, c'est de ma part personnelle, je trouve que ça doit être effectif. Parce que cela ne renvoie pas seulement aux qualificatifs militaires, cela renvoie à l'économie, à la formation, à la citoyenneté, à la civilité, au civisme. Il faut qu'il y ait ce service militaire obligatoire. Oui, nous avons réfléchi à la question, nous y avons pensé, parce que c'est le problème majeur. C'est le problème majeur. On sait que l'agriculture, le premier élément avant l'agriculture, c'est la formation. Le premier élément avant l'agriculture, excusez-moi, c'est la formation. L'éducation et la formation. Même si on n'est pas allé à l'école, la formation des jeunes, les grands même Cheikh Ibrahima Fall n'a pas été à l'école. Il a été à l'école arabe, il a été à l'école coranique. Mais ce qu'il a tracé comme système économique, ce qu'il a tracé ce qu'il a fait à Touba et au niveau du Sénégal, et là, nous le voyons. Donc je pense que même s'ils n'ont pas été à l'école, les former dans les daras, il y a des daras maintenant qui sont spécialisés dans la formation intellectuelle des jeunes et en même temps dans la formation pratique. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Ça demande juste l'accompagnement des politiques. Ça demande l'accompagnement des politiques. Ça demande également la conscience des personnes à qui nous nous adressons, les jeunes, des personnes, des autres membres de la communauté qui peuvent faire en sorte, comme l'agriculture, la mise en place de ces pôles agricoles, les 8 pôles agricoles dont on parle, peuvent se faire très très rapidement. La formation de ces jeunes également peut se faire très rapidement. Je crois que ça ne demande pas grand moyen pour que l'État puisse les mettre en place. Merci beaucoup.